suis assez impressionné par ces chantiers tels qu'ils sont conduits, d'abord avec beaucoup d'intelligence, vous l'avez compris, et la très belle illustration, c'est dans le Chaudron, ce jardin qui est en cours de réhabilitation, et les mots de la maire étaient assez évocateurs en disant on recrée un lieu de lien social, on recrée un lieu de balade, de détente, qui servira ensuite naturellement pour la mobilité douce, donc c'est une véritable reconquête. Quand on imagine qu'il y a quelques mois, si ma mémoire est fidèle, il y avait des camions qui étaient là, retrouver ces espaces de verdure, de fraîcheur, ça fait partie d'ailleurs du plan sur les fonds verts qui a été lancé par le ministre Christophe Béchu, pour lesquels vous savez qu'on a mis 2 milliards d'euros. Et comme l'a précisé Erika Barret tout à l'heure, il y a un peu plus de 800 000 euros qui ont été attribués pour ce beau projet. Il y a un projet pour en appeler un autre, et c'est ça ce qu'on appelle les opérations tiroirs, un peu dans le langage, dans les communes. C'est-à-dire que ce projet appelle, et on vient d'avoir les présentations autour de moi de ces deux immenses chantiers, les Calebassiers et le Chaudron, 1250 logements d'un côté, 834 de l'autre, si je ne me trompe pas. Imaginez plus de 2000 logements qui vont bénéficier d'une rénovation complète. Ça veut dire aussi quelque part que l'habitat au quotidien, le lieu de vie va être complètement réinventé, réimaginé. C'est un gage de confiance qu'on fait passer. C'est une vision à long terme parce que ça nécessite plusieurs années pour conduire tout cela. C'est un moyen très fort de soutenir l'économie locale, notamment le bâtiment de travaux publics. Et on sait que c'est un domaine qui est naturellement un peu en tension à l'heure actuelle, dans la France hexagonale comme dans les France ultramarines et plus précisément ici même à La Réunion. Et puis j'ai entendu parler d'un foyer résidence pour personnes âgées, parce que depuis que je suis là, je vois aussi qu'il y a une grande prise en compte de nos aînés, des personnes qui ont des difficultés, par exemple de mobilité, de handicapés, de tous ceux qui sont dans la vie auxquels on doit apporter une réponse un peu circonstanciée. Vous voyez, dans ma petite commune, j'ai également installé un foyer résidence qui est une étape. On parle de parcours résidentiel parce qu'on aura un plan, vous savez, pour les EHPAD. La Première ministre a annoncé que 5 EHPAD seraient financés dans le cadre du plan de contrat territorial. Et donc c'est un investissement considérable. Mais là, les élus ont pris cette belle décision de faire ces rénovations. Et en plus, en dehors, ce qu'on appelle des opérations de rénovation urbaine, vous voyez, là, c'est les financements de l'État qui arrivent. Ces financements de l'État, ils sont conséquents. Il y a un terme un peu barbare qui s'appelle la LBU. Retenez juste ce chiffre, 67 millions d'euros en 2022, 71 millions d'euros en 2023. Donc l'État met plus d'argent sur la table. Et parmi ces 71 millions d'euros, il y en a entre 6 et 10 qui sont consacrés justement à ce genre d'opération. Donc vous voyez qu'au-delà de l'ANRU, c'est aussi un autre levier très fort que nous utilisons avec la LBU. Et ce levier très fort, il permet en une seule ligne d'apporter plus de qualité de vie aux habitants. Et je pense que c'est ce que l'on doit faire au quotidien. Et je suis là pour dire avec force que cet argent est bien utilisé dans une vision, je répète, multidimensionnelle. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir la ville de demain. Parce que la ville, c'est par définition le lieu du déplacement, là où vivent les parents, les enfants, les gosses que nous avons vus tout à l'heure qui faisaient du vélo. Voilà, il faut rassembler un peu les uns et les autres sur des mêmes espaces. Le vivre ensemble, moi je suis extrêmement attaché. On parle d'apaisement de la société, mais ça passe par le vivre ensemble. Donc en ayant vu cette très belle rénovation et le programme tel qu'il m'a été exposé tout à l'heure, ça veut dire que les perspectives sont belles pour les 5 prochaines années. Je le dis parce qu'il y a représentant de la préfecture, le préfet est là, le DEAL est là, donc tous ceux qui ont en charge le suivi de ces dossiers. Ça montre une fois de plus la pertinence de ces beaux projets. Et naturellement, je continuerai de les accompagner. Merci. C'est 67 millions d'euros là, que vous avez annoncé. C'est l'ensemble de la LBU pour La Réunion. En 2022, ça passe à 71 millions en 2023. Donc vous voyez que l'effort de l'État, on dit toujours l'État met moins, maintenant l'État met plus. Vous en avez l'illustration. Comme les gymnases, je ne sais pas si on va avoir l'occasion d'aller le voir. Le gymnase, je suis très heureux parce qu'en plus, c'est le ministère des Outre-mer qui a apporté 2 millions d'euros. Vous voyez, là où on doit faire un effort, on essaye d'être présent. Je ne vous dis pas qu'on a les poches toujours pleines et qu'à tout moment, on peut tout faire. Mais moi, je veux marquer mon passage parce que, comprenez bien, que la structuration urbaine, l'organisation de la vie au quotidien, la mobilité, les activités professionnelles, les commerces, l'accès aux soins, c'est un tout. Ce n'est pas par partie, ça s'organise. Et ça s'organise, et en particulier, ça s'organise grâce aux élus. L'État n'est pas là pour penser à la place des élus. C'est un peu la méthode que j'essaye de développer dans un esprit de co-construction, comme dans le fameux SIOM, le fameux comité interministériel des Outre-mer. Vous en avez la traduction concrète sur le terrain. Et on sera sur des propositions avec le président de la CINOR sur Baobab, avec ce TCSP qui viendra de Sainte-Suzanne, y compris de la CIRES, pour traverser Saint-Denis, parce que la solution rapide pour mettre du bus sur des voies spécifiques au bus, nous à Saint-Denis, c'est le plus grand TCSP des Outre-mer. 19
passage sur ce TCSP. Donc je pense que l'avenir immédiat, c'est aussi ça pour faciliter la vie des gens. Et Baobab, c'est prévu, il y a une date de début? On commencera l'année prochaine sur les premiers tracés, y compris les tracés les plus simples. Et donc lorsqu'on aura vu les tracés, comptez sur moi pour accompagner. Vous avez compris que j'étais aussi un peu un aménageur de territoire dans ma vie d'élu. Et quand je vois cela, je me dis bravo des élus qui prennent le dossier à bras le corps et qui imaginent la ville de demain.